Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin de continuer l'étude de la parole de Dieu. Le thème du jour, c'est le vieillard. Et nous avons deux références. 1 Timothée 5, le verset 1, et Exode 18, verset 17 à 23. Mais juste avant de découvrir ces références, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi. Nous venons vers toi parce que jusqu'à présent, nous avons reçu des informations qui indiquaient qu'à partir de 65 ans, on est parti à la retraite et qu'on doit se préparer juste pour faire le dernier voyage. Mais la parole nous indique, la Bible, que des personnes âgées sont à l'œuvre. Un homme, Moïse, 80, il a sorti le peuple d'Égypte. Son beau-père Jéthro, la centaine, c'est lui qui lui donne des indications pour diriger le peuple de l'Éternel. Un grand prêtre madianite. Seigneur, merci de continuer de nous instruire. Saint-Esprit, merci. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu dans Proverbe 23, verset 22, ce qui suit. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Nous avons vu ensemble que c'est exactement la continuité de Exode 20, verset 12, qui déclare « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère. Aussi longtemps qu'ils sont vivants, tu dois les honorer. » Mon père, je t'ai dit, il était devenu aveugle et il était souvent à la maison. Ce qu'il aimait, c'était d'aller à des funérailles. C'était l'occasion pour lui de voir des connaissances, des amis. Et aux Antilles, il y a ce qui s'appelle avis d'obsèques, où le matin, on donne le nom des personnes décédées, le lieu où auront lieu les funérailles. Et mon devoir consistait à écouter les avis de décès chaque matin. Et dès que j'avais entendu le nom de quelqu'un qu'il connaissait, je l'appelais, je dis, papa, à quelle heure puis-je venir te rencontrer pour aller à l'enterrement? On appelle ça aussi l'enterrement. Et il me donnait son heure. J'allais le rencontrer. C'était bien. C'était bien de voir le petit garçon qui s'asseyait derrière son véhicule. Et quand il conduisait, il roulait vite, hein, parce que la voiture faisait les virages. Je lui disais, ne fais pas coucou. Et quand je dis ne fais pas coucou, je me suis déjà endormi. Et là maintenant, c'était lui qui était assis à l'arrière du véhicule et je le conduisais. Quel choix pour moi. Quelle fierté. Et systématiquement, je lui donnais le temps, car des gens venaient le saluer, il échangeait. C'était ces moments de plaisir. Et en rentrant, il disait, bon, on va s'arrêter, on va boire un super, c'est une boisson qu'on consommait, je le ramenais à son domicile. Et j'étais disponible pour lui jusqu'à sa mort. Parce que ma Bible me dit, honore ton père et ta mère. Était-il parfait? Oh non. Qui est parfait? Tu plaisantes. Mais je n'avais pas à savoir s'il est parfait ou pas. Tout ce que je devais savoir, c'est honore ton père et ta mère. Mon ami, rappelle-toi, si tu ne le fais pas, tu es perdu. Alors ne laisse pas Satan te tromper et t'inciter à violer la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous irons au livre de 1 Timothée, chapitre 5, le verset 1.
1 Timothée chapitre 5, le verset 1. Tu vois que nous avons lu des versets dans l'Ancien Testament. Maintenant, on vient dans le Nouveau Testament. On en trouve partout du reste. 1 Timothée 5, verset 1 déclare: ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Je vais te dire, chaque fois que je suis en présence d'une personne âgée, quand c'est une femme, je l'appelle maman. Et quand c'est un homme, je l'appelle papa. Et oui, systématiquement. Et quand j'appelle maman et papa, c'est ma manière de dire à cette personne qu'elle est importante pour moi. Je la mets sur un piédestal et je me comporte vis-à-vis d'elle comme si elle était ma mère, comme s'il était mon père. Alors Paul écrit: ne réprimande pas. Je respecte, c'est ce qui est écrit. Mais je te dis, tu n'as pas à réprimander un vieillard. Tu as une seule chose à faire: l'accompagner. L'accompagner. Car aujourd'hui, c'est lui. Demain, tu seras toi aussi un vieillard. Alors, comment souhaites-tu qu'on te traite? N'oublie surtout pas ce verset qui dit: ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Retournons maintenant vers nos amis Jéthro et Moïse dans le livre de Exode 18 et nous lirons les versets 17 à 23. Rappelle-toi, ils ont fait le sacrifice, Aaron, frère de Moïse, est venu, et quelle joie de voir ce grand prêtre madianite venir exalter l'Éternel. Lisons versets 17 à 23 maintenant. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Regarde bien la prudence, la sagesse. Écoute ma voix et dis. Ok? Écoute ma voix. Et quoi encore? Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Il ne dit pas sur mon conseil, non. Il dit que Dieu soit avec toi. En clair, que Dieu te dirige dans ce que tu as à faire, dans ton choix. Il donne à Dieu la première place. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Il porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination.
qu'elle a fait. Jusque-là, Moïse pensait être dans le vrai. Jusque-là, Moïse faisait les choses à sa manière. Mais Dieu a utilisé le grand prêtre de Madian afin de lui ouvrir les yeux, afin qu'il sache comment conduire le peuple de Dieu à destination. Mon ami, parfois tu regardes des personnes qui ne partagent pas ta foi et tu dis ce sont des païens, des personnes qui ne peuvent rien apporter. Mais Dieu savait que Moïse avait besoin d'une organisation. Dieu a envoyé Jéthro. Est-ce que tu es suffisamment humble pour recevoir le conseil d'une personne qui ne partage pas ta foi? Est-ce que tu vois que cette personne qui ne partage pas la foi de Moïse, qui est beaucoup plus âgé, c'est son beau-père? C'est lui qui te donne la marche à suivre. Je voudrais t'inviter à écouter les paroles d'un chant qui s'intitule Je connais un guide. C'est le titre du chant. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas, je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Moïse conduisait le peuple vers la terre promise. Mais Dieu a vu qu'il manquait des choses à Moïse. Et il a envoyé Jéthro, son beau-père, lui donner la marche à suivre. Qui que tu sois, rappelle-toi, tu n'es jamais seul parce que Dieu pourvoit à tous tes besoins. Notre thème est sort et combat. Les références sont Exode 17, verset 8 à 10, et nous restons dans Exode 18, les versets 24 à 27. Que l'Éternel continue de te garder, te bénir, et qu'il te conduise à bon port. Il me tarde de te retrouver.